Salut les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Kaiman. Aujourd'hui sur mon YouTube, un petit tutoriel vidéo d'une peinture d'une figurine de Dark Souls. Donc voilà, j'ai fait l'acquisition du jeu il n'y a pas très longtemps, vous avez pu voir ça. J'ai fait un Open the Box en vidéo également. Et donc là, je viens de récupérer hop, ces deux figurines que je viens de ébarber et sous-coucher en noir, qui sont les sentinelles. Ouais, des sentinelles, c'est ça. C'est des gardes, en gros des gros méchants dans le jeu. Donc, enfin, des gros méchants, des piétons de base. Et donc, je vais vous montrer comment je réalise une peinture sur ces figurines. Allez, go, 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 go! Donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo, j'ai mis des photos de cette sentinelle. Donc là maintenant, on va pouvoir attaquer la peinture. Donc je vais commencer par le doré. Hop, je vais prendre une base comme ça, PA. Hop, et celle-là, cette couleur de Games Workshop, donc le Balthazar Gold. Et là, de l'or poli. Donc sur ma petite palette, je vais faire un petit mélange des deux qui va correspondre au thème que je vais vouloir. Hop. Voilà. Donc je suis parti sur une sous-couche noire, hein. Quand tu travailles des couleurs métalliques, il est préférable de partir sur une sous-couche noire. Ça ressort mieux. Ou alors, sinon, il faut, si tu pars sur une sous-couche blanche, tu reviens plus tard avec du noir et tu repasses par-dessus du métallique. Donc, allez, cette fois, c'est parti. On badigeonne sévère toute notre figurine en métallique. Comme vous pouvez le voir, rien de bien compliqué. Je place mon métallique partout. Vous voyez, rien de spécial. C'est parti plein fer. Voilà, et je vais continuer ainsi de suite. On se retrouve une fois que j'aurai fini cette étape qui est le métallique doré sur toute la figurine. Donc voilà, là comme on peut le voir, j'ai mis le métallique partout sur la figurine. Hop, je vous le rapproche, comme ça vous voyez bien. Hop, sur les deux, partout où il y a des parties métalliques. Donc là maintenant, c'est parti pour la suite de la peinture. Donc en fait c'est tout con, hein. Hop, du noir classique, PA, et je vais mettre du noir sur les parties où je vais mettre de l'argent. Parce que si je passais directement mon argent directement sur ma figurine, ça peut ne pas être uniforme. Ça ressortira toujours mieux sur un fond bien noir. Donc c'est parti. Donc on va poser ce noir partout sur la figurine pour que ce soit bien uniforme. Donc je vous montre le début, hein, rapidement. Rien de bien fou.
fais le bouclier. Comme ça vous donne une idée. Et après pour le reste de la figurine, hein, je vous montrerai le résultat final une fois que c'est fait sur les deux figurines. Voilà, c'est pas forcé que ce soit vraiment super uniforme partout, même si on voit encore le doré en transparence, c'est pas bien grave. Parce que on repasserait avec de l'argent par-dessus, et là, vu qu'il y aura eu une couche de noir, ça fera l'affaire. Voilà. Rien de bien sorcier, comme vous pouvez le voir. Voilà ce que ça donne pour le bouclier. Donc je vais faire la même chose sur les deux figurines et sur toutes les parties où je voudrais mettre du noir. Voilà. Donc on se retrouve une fois que j'aurai fini tout ça. À tout de suite. Yeah, voilà. Donc là, c'est fini. J'ai mis mon noir partout sur toutes les parties que je voulais faire en doré. Donc c'est parti. Cette fois, on va mettre du doré. Donc, bon petit métal ball gun qui va bien. Hop, voilà. C'est parti. Donc rien de bien particulier, de bien particulier, rien de bien fou, hein, c'est juste l'application de mon metal ball gun partout. Donc, hop, voilà. Donc, comme tout à l'heure, je vais vous faire le bouclier, et une fois que j'aurai fait le bouclier, je reviendrai vers vous une fois que j'aurai tout fini. Voilà, vous voyez en fait, le fait d'avoir mis ma petite couche de noir là en dessous, ça a rendu le truc beaucoup plus uniforme, ce sera beaucoup plus facile pour passer ma peinture. Vous voyez comment ça donne. Voilà. Là c'est une première couche, hein. Par contre, peut-être pour avoir quelque chose de plus uniforme, avoir quelque chose de plus sympathique, je vais passer deux couches. Voilà, ça va relativement vite. Oui, pour l'instant, rien
de bien compliqué dans la réalisation de la peinture de cette figurine. Voilà. En plus d'avoir mis ma petite couche de noir avant, ça m'a permis d'avoir un peu les ombres un peu partout. Voilà, enfin, ça aide. Donc voilà, là pour l'instant, j'ai mis mon métallique Metal Ball Gun partout sur le bouclier. Donc on se retrouve tout à l'heure dès que j'aurai fini de faire la même chose sur les figurines et sur toutes les parties métalliques. Donc voilà, l'intégralité de la figurine est faite en argenté métallique Metal Ball Gun et en doré, comme on peut le voir. Voilà, donc là j'ai sorti un lavis noir Games Workshop. Pour la petite anecdote, vu que c'est des gros pots et qu'ils ont tendance à se renverser facilement, si on ne fait pas attention, je mets de la pâte à fixe en dessous pour le faire tenir. Voilà, petite anecdote qui peut bien vous servir. Donc en fait là, je vais passer un lavis un peu partout, partout sur ma figurine de noir. Alors, pour les débutants, si on décide, pour les débutants ou les personnes qui voudraient peindre ces figurines très rapidement, il aurait suffi que je peigne soit le tissu en noir, voilà, comme tout à l'heure quand j'ai fait le noir, là, vous vous rappelez, ou en blanc pour faire comme l'illustration. Donc j'aurais juste fait ça, j'aurais passé mon lavis partout et ça serait fini. La peinture de ma figurine serait finie, j'aurais pas besoin d'aller plus loin. Et évidemment, nous, on ira bien sûr beaucoup plus loin par la suite. Donc c'est parti, rien de bien compliqué. Je badigeonne mon lavis noir partout sur la figurine, rien de bien sorcier. Voilà. Tout le monde peut le faire. Ces petits produits magiques, c'est génial. C'est super simple. Donc, voilà. Hop. Voilà, j'en passe partout. Voilà. Le casque, l'arme, le devant, le derrière. Hop. Un peu partout. Alors, est-ce que j'en ai mis partout? Il me semble que oui, ça me paraît correct. Donc voilà, encore une fois, comme je disais, si on est débutant, on pourrait très bien s'arrêter à cette étape. Enfin, évidemment en passant une petite couche de noir ou de blanc sur le tissu pour avoir quelque chose d'uniforme. Si j'avais passé un petit coup de blanc, je passerais mon encre également partout et du coup ça serait nickel. Ça me ferait une figurine de jeu qui serait très bien. Ok, donc je vais faire la même chose pour l'autre et on se retrouve une fois que mon lavis sera sec. Donc voilà, mes lavis sont secs. Regardez ça. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, hein, comme je disais, si on est peintre débutant, qu'on ne veut pas aller plus loin, il aurait suffi de faire le tissu en bleu, en noir ou en blanc avec un petit lavis noir, et ça aurait fait l'affaire. On aurait été nickel. Donc, comme je disais, nous, évidemment, on va aller plus loin. Sur cette étape-là, je vais prendre mon aérographe, et c'est parti. Donc, je prends du noir, et
je vais travailler les ombres de ma figurine. Donc, c'est parti pour ce petit travail à l'aéro. Donc, ça va être relativement rapide, rien de bien compliqué. Voilà. Ça va super vite. Le but est quand même de faire de la figurine de jeu, hein, donc je veux peindre la boîte rapidement pour pouvoir jouer, mais quand même on va se faire des petits kiffs, on va se faire un petit plaisir sur des petites choses quand même. Il n'y a pas de raison. Voilà, en fait, tout simplement, je marque avec mon noir toutes les ombres de ma figurine, enfin toutes les parties que je veux foncer. Ça va être bien difficile, ça va relativement vite. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais faire la même chose sur la deuxième sentinelle et on se retrouve après pour la suite. Donc voilà, j'ai fini. Regardez, j'ai mis le noir partout. Voilà. À l'aérographe, je suis venu ombrer tout mon métallique partout. Donc là, pour le coup, j'ai une figurine qui est relativement sombre, mais qui va bien dans le délire et dans l'ambiance de Dark Souls. On peut pas dire le contraire. Donc, cette fois, étape suivante, je vais prendre un argent bien pétant, un bon mithril, et on va y faire hop, de la micro-peinture dessus. On va y faire quelques éclats, évidemment. J'ai un pot un peu qui s'ouvre à l'arrache, mais bon. Alors, on va faire ça à la mousse de blister, à l'ancienne. Donc, comme d'habitude, le métallique là, la mousse de blister, et on tapote sur sa feuille, comme ça. Une fois qu'on a bien tapoté, on va pouvoir en mettre sur la figurine.
un peu partout. Voilà, vous voyez ce que ça fait. Ça permet de faire ressortir le métallique un peu partout. Ça lui donne un peu d'éclat, de l'impact aussi. Ça fait ressortir tous les reliefs sur ma figurine. Voilà. Parce qu'on voit sur les photos de cette figurine que elle a vachement de contraste, vachement d'éclat en même temps. Donc c'est pas mal de faire ça. Vous voyez, je tapote bien partout, sur toutes les arêtes. Ça fait bien ressortir mes armes, mon hallebarde, mes métaux. Hop, le tissu qu'il a là aussi. Et voilà, j'y vais franco, bien partout. Et déjà, ça lui donne vachement plus d'éclat. Voilà. J'insiste bien sur les parties supérieures pour bien faire ressortir ça. La pointe des pieds également. Les extrémités des armes. Hop, regardez. Les pointes des deux côtés. Voilà. Voilà. Hop. Les petites mains, petits trucs. Alors, je regarde. Encore un petit peu là, sur la côte de maille. Un peu partout. Et voilà, vous voyez ce que ça donne. Je vais faire la même chose sur la deuxième figurine. C'est parti, on se retrouve après. Donc voilà, cette fois j'ai passé mes impacts métalliques partout sur ma figurine, comme on peut le voir, sur les deux. Hop, regardez ça. Voilà, encore une fois, on pourrait s'arrêter là. On aurait même pu passer l'étape aérographe et faire juste l'étape pinceau, donc métallique, doré, la vie, une fois que c'est sec, hop, les petits impacts en battle dommage et on aurait pu s'arrêter là. Mais voilà, là, évidemment, nous, on a continué, on s'est mis un petit peu d'aérographe. Et là, maintenant, je vais prendre du blanc base Games Workshop. C'est un blanc qui a la particularité de super bien recouvrir. Donc ça, c'est génial parce qu'on va en avoir besoin. Donc là, je vais faire mon tissu en blanc. Donc c'est parti. Donc du blanc sur ma palette. Voilà. Évidemment, pour avoir un blanc bien uniforme, avoir quelque chose de joli, va falloir quand même passer plusieurs couches de peinture. Hein. C'est pas en un seul passage qu'on va avoir quelque chose de bien joli. Voilà. Donc en fait, je vais passer le blanc sur le tissu. Là, il y a des creux là où je vais revenir au noir pour avoir quelque chose de bien propre. Voilà. Vous voyez, hein, l'avantage de ce petit blanc Games, déjà avec un seul passage, on a déjà quelque chose de relativement correct. Donc imaginez, au bout de 2-3 passages de peinture,
on va avoir quelque chose de top. J'ai presque terminé. C'est pas mal parce que en fait de peindre sur des figurines de cette taille là, c'est beaucoup plus facile, elles sont énormes, donc c'est assez pratique pour s'entraîner. Donc voilà ce que ça donne. Évidemment je vais refaire des passages, je vais faire la même chose sur l'autre figurine, je vais mettre mes petites touches de noir là, comme je disais, sur les bords pour avoir quelque chose de très propre, et on se retrouve après une fois que j'aurai passé plusieurs. Donc voilà, j'ai mis mon blanc partout comme prévu. Voilà, le noir sur le côté pour que ce soit bien propre sur les deux figurines, comme on peut le voir. Voilà, donc rien de bien compliqué. On passe à la suite. Donc j'ai ressorti mon pot de lavis noir et je vais en mettre sur mon blanc tout simplement. Voilà. Vous voyez, comme ça marque bien partout. Hop. Sur celle-là. Un petit coup là. Voilà. Là, c'est fait. La deuxième. La même chose. Voilà, ici. Et ici. Voilà. Donc voilà, j'en ai mis partout sur mon blanc. Encore une fois, si on voulait, on pourrait très bien s'arrêter là et se dire que la figurine est finie, on n'aurait plus que le socle à faire. Mais évidemment, nous, on va aller encore plus loin. Donc on va attendre que ça sèche et c'est parti pour aller plus loin. Donc voilà, là j'ai passé mon lavis de noir sur les deux figurines, comme on peut le voir. Donc on va pouvoir passer à la suite. Évidemment, on pourrait s'arrêter là. Tout simplement, on pourrait dire qu'on s'arrête là et la figurine est finie. Mais évidemment, on va aller plus loin. J'ai envie de rajouter un peu de couleur à tout ça, donc je vais me faire un petit kiff. Donc ce petit kiff, il consiste en quoi? J'ai envie de mettre un petit effet de feu ou de lave, on va dire, dans les ombres. Donc rajouter du jaune, du rouge, rajouter de la vie à tout ça, on va dire. Donc c'est parti. Comment on va procéder pour faire ça? Je vais tout simplement, dans un premier temps, dans mes ombres, venir avec du blanc pour définir mes zones de lumière. Vous voyez, dans mes zones
de mes zones d'ombre en fait. Je viens poser mon blanc. Voilà. Voilà ce que ça donne sur cette figurine. Je vais faire la même chose sur la deuxième et on se retrouve juste après. Donc voilà, comme on peut voir, c'est fini sur les deux. J'ai passé dans mes ombres du blanc. Je sais, ça fait bizarre de dire ça, mais voilà, c'est fait. Donc maintenant, on passe à la suite. Je prends du jaune et je vais passer mes ombres, les endroits où j'ai passé mon blanc en jaune. Voilà, je vais faire la même chose sur la deuxième, peut-être renforcer un petit peu plus, et on se retrouve après pour la suite. Donc voilà, j'ai mis mon jaune partout, voilà, sur les deux figurines, comme on peut voir. Voilà. Et maintenant, on va attaquer avec le rouge. C'est parti.
donner un petit côté incandescent à certains endroits de la figurine. Et voilà ce que ça donne d'avoir mis ce rouge un peu partout. Donc du coup, je vais faire la même chose sur la deuxième figurine et on revient après. Donc voilà, j'ai fini la touche de rouge sur mes deux figurines. Voilà, pour les différences un peu, il y en a une, j'ai fait plus de jaune, l'autre plus de rouge vers le bas. Vous voyez, pour donner des petites subtilités, un peu de différence. Du coup, maintenant, la petite touche finale, le noir. Je vais revenir avec mon noir.
sur certaines parties de ma figurine. Faire sortir le noir, fait tout de suite ressortir le petit côté incandescent. Donc voilà, je vais revenir sur le deuxième pour faire la même chose, faire 2-3 petites retouches pareilles à l'aéro sur celui-là s'il y a besoin, et on se... Donc voilà, comme on peut voir, j'ai fini de mettre partout mon rouge et mon noir, de bien passer mes ombres partout au noir, voilà, pour bien faire ressortir l'effet. Je passais un petit coup de noir sur le socle aussi, comme ça on a quelque chose d'un peu plus propre. Je vais venir avec un peu de blanc. Alors, vous allez voir, cette étape là, ça va être du super rapide, rien de bien fou. Hop, sur ma palette, un peu de blanc. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste rehausser les arêtes là.
Ouais, ça va vite. Un petit coup derrière aussi. Oui, c'est juste pour faire ressortir hein, le col. Ouais, petite comme ça. L'autre figurine, la même chose. L'autre côté. Voilà. L'autre, je remets un petit coup là pour accentuer. Et voilà, j'ai mis mon petit blanc partout, vous voyez, ça ressort bien. Voilà. Maintenant, on va prendre de l'argent. Je dilue un petit peu. Voilà. Et je vais venir toucher certaines petites zones de lumière rapidement. Voilà. Quelque chose de très rapide. Hop, on peut faire des petites éraflures aussi pour le kiff. Voilà. Ah ouais, c'est quelque chose de rapide. Je reviens sur certaines arêtes. Peut-être un petit coup là, hop.
ici. Hop. Les arêtes des pieds. Hop. Voilà. L'autre, on regarde. On va faire la même chose. En haut, hop, là, un petit coup, là. De l'autre côté, on va faire la même chose, la lame. Tiens, là, aussi, mettre un petit coup de lumière. Un petit coup de lumière sur les pieds. Voilà. Ah, j'ai oublié petites arêtes là. Hop. Comme ça faire sortir. L'autre, j'ai pas fait non plus. On va le faire. Regardez. Comme ça fait ressortir. Et bien en passer dessus. Voilà. Là, à ce niveau-là, pareil. Et voilà, comme ça me paraît bien. Donc voilà, là, j'ai fini la peinture de mes petits bonhommes. Voilà, donc c'est pour du jeu, hein, c'est pas de la figurine d'exposition ou autre. Le but est de peindre l'intégralité du jeu assez rapidement, tout en lui donnant une petite ambiance bien sombre, digne de l'univers de Dark Souls. Donc j'espère que ce petit tutoriel vidéo sur YouTube de peinture vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à liker, à partager, à en parler autour de vous, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos YouTube. Bye 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 bye. Boum, là vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte que le rendu final ne me plaisait pas. Donc j'ai changé les couleurs du bouclier, de la hache et de certaines parties du vêtement comme vous pouvez le voir. Regardez ça. Voilà. Donc j'ai fait en fait une base de blanc et j'ai juste passé un lavis de jaune. Donc rien de bien compliqué, de bien particulier. Mais ça me permet déjà d'avoir un rendu qui me plaît beaucoup plus. En plus, autre petit problème, j'ai regardé le début de la vidéo et je me suis rendu compte qu'à certains endroits, j'avais fait des erreurs de réglage sur la vidéo. Donc voilà, là c'est corrigé, vous avez une meilleure image. Donc ça sera un tutoriel un peu bancal, on peut le dire, mais je ferai en sorte que ça se passe mieux pour les prochaines figurines de la boîte. Donc c'est parti, on va continuer. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc je vais prendre du rouge, tout simplement, à l'aérographe, et je vais commencer à faire mes ombres. Donc je vais rester sur le principe, toujours pareil, d'avoir cet effet un peu feu là, mais du coup je vais procéder différemment. Le fait d'avoir mis cette base de blanc et de rouge au départ, ça va me permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus lumineux. Je trouvais ça un peu sombre, même si j'avoue Dark Souls est super sombre, je voulais quand même quelque chose d'un peu un peu moins sombre. Voilà.
fasse mon rouge sur certaines parties de mes vêtements. Hop. Madame également. Hop, la partie supérieure. Voilà, déjà ça va faire quelque chose qui a un peu plus de contraste, un peu plus lumineux, ça sera un peu plus visible en fait. Je trouvais que c'était un peu trop sombre. Donc c'est sûr, on s'écarte un peu du délire peut-être de Dark Souls, mais au niveau visuel, ça me plaît un peu plus. Donc bon, c'est pas bien grave. Le principal c'est que ça me plaise. Donc voilà, pour l'application du rouge, on va faire la même chose sur l'autre figurine. Maintenant, ça y est, cette fois j'ai fini. Donc mon rouge sur les deux figurines. Regardez ça, hop, c'est fait. Et des deux côtés. Donc maintenant, hop, on va mettre une petite touche de noir. C'est parti. Il n'y a pas à dire, ça me plaît beaucoup plus comme ça. Voilà. Je vérifie. Est-ce que j'ai bien fait? Là encore. Voilà. Regardez. Du coup, comme l'arme ressort vachement plus, du coup les détails, les gravures sur le bouclier aussi, je trouve ça bien sympa. Je vais faire la même chose sur l'autre figurine et on se retrouve après. Donc voilà, les deux sont finis. Hop, comme on peut le voir, ça rend mieux, hein. Ça claque plus, c'est quand même visuellement, c'est plus sympa à regarder. Voilà. Allez, on va faire la dernière petite touche sur la figurine qui va lui donner un peu plus de peps. On va lui mettre des petites touches de blanc. Donc c'est parti pour des petites touches de blanc. Allez, hop, un peu de blanc sur ma palette. Hop, on dilue bien ça. Et c'est parti. Alors, on va commencer par
par les parties supérieures. Hop. Pour bien marquer le linéage de mon tissu. Pour bien faire ressortir ça. Voilà. D'un côté. De l'autre côté, vite fait. Ce côté-là également, on peut faire ça légèrement. Voilà. Ça fait ressortir les détails de ma figurine. On va faire la même chose sur certaines parties du bouclier. Comme on peut voir, hop. Alors, c'est très rapide, hein. C'est des toutes petites touches de peinture, mais qui va faire son petit effet au final. Voilà. 2-3 petites éraflures. Manière de donner de la vie un peu. Voilà. Faire des petites pointes de blanc ici. Petite pointe là. Hop, avec une petite éraflure. Ça fait un peu un effet, vous voyez, d'éclat de lumière de mettre des petits points. Comme ça. Hop. Comme ça on fait ressortir une lumière de la figurine tranquillement. Là, on va se faire. Là, on va se faire l'arme. Voilà. Faire ressortir la même chose. Des petites pointes de lumière. D'un côté. De l'autre. La même chose. Là, on voit, ça fait bien ressortir. C'est sympa comme tout. Je suis content parce que j'étais vraiment pas content de la première version que j'avais faite, quoi. Elle me plaisait vraiment pas. Et là, je suis arrivé à quelque chose qui me plaît beaucoup plus. Déjà, le but est de peindre tout le jeu. Et puis, j'avoue que il y a certaines figurines du jeu qui me plaisent beaucoup moins. Et celle-là en fait partie. Donc, mais bon. Vu que j'ai dit que j'allais vous peindre tout le jeu, inutile de vous dire qu'après,
Je vous réserve d'autres surprises sur d'autres jeux également. Vous voyez ces petites touches de blanc là? Non, rien du tout. Ça me permet de bien faire ressortir mes détails. Du coup, je vais repasser un petit coup sur la collerette également. Voilà. De l'autre côté. On va faire encore 2-3 petites arflures de ce côté. Hop, comme ça, avec des petites pointes de blanc. Voilà, comme ça. Alors, bah voilà, hein, ça me plaît bien. Je pense que je vais pouvoir m'arrêter là pour la figurine. Voilà ce que ça va donner. Ça rend carrément mieux que ce que j'avais fait au départ, je préfère. Donc voilà, ça permet d'avoir une figurine en tabletop qui sera présentable sur mon plateau de jeu. Je suis bien content, j'ai plus qu'à faire la même chose sur l'autre. Et voilà. Donc merci d'avoir suivi ce tuto qui a été un petit peu compliqué au départ. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker, à partager, à en parler autour de vous. Et on se retrouve très vite pour la suite du Dark Souls, car je compte bien peindre la boîte en entier. Allez, bye 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 les crocodiles!